mon prognostic, c'est qu'au premier trimestre, on va vacciner en priorité les personnes âgées, le corps médical, les personnes qui ont des gros facteurs de comorbidité, hein, comme du diabète, tension artérielle, etc. Et au second trimestre, on va vacciner plutôt les jeunes. Et je pense qu'en juillet et août, on devra avoir les données, on ne les a pas aujourd'hui, pour vacciner les ados. Donc moi, ce que j'anticipe, c'est que donc, je pense d'ici juin, on devrait avoir la plupart des adultes qui veulent un vaccin auront été vaccinés. L'été, on vaccinera les ados. Et en septembre prochain, la rentrée des classes, à mon avis, sera normale. Le corps enseignant sera vacciné, il aura été au printemps, et les ados seront vaccinés pendant l'été. Et donc, on redémarre. Je pense, pendant l'été, ça va être un peu graduel, mais je pense que pendant l'été, c'est quand on repart sur un monde normal où on peut se faire la bise, où on peut passer du temps avec des amis, voyager, sans avoir peur de potentiellement infecter une personne à risque ou une personne âgée et de potentiellement les envoyer à l'hôpital. On a pris déjà des contacts et puis on a pas mal de contrats avec beaucoup de pays à travers le monde. Sur le bassin méditerranéen, par exemple, il y a un pays comme Israël qui a déjà signé avec nous un certain temps des vaccins. J'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'avoir le Premier ministre israélien qui m'a rappelé pour reprendre plus de vaccins. Il y a 15 jours, quand les données sont sorties, il m'a appelé le jour même. Et on a en fait une discussion avancée avec COVAX, qui est donc organisée par l'OMS, qui est en fait pour les pays à travers le monde. Et donc, on est en train de leur proposer de finir de négocier avec eux, si vous voulez, un prix réduit pour les pays émergents pour pouvoir accéder à ce vaccin. Comme ce vaccin a des très belles données, on a montré 100% de protection contre les maladies graves, 94% de protection contre la maladie de la COVID. Donc, quelqu'un qui est vacciné avec notre vaccin, 94% de chance d'avoir aucun symptôme de maladie, si elle est infectée, cette personne. Et dans les 6% de cas où elle a des maladies, en fait, c'est une maladie qui est très légère, il n'y a pas de maladie grave, donc pas d'hospitalisation. Quand vous pensez à l'impact économique, en plus de l'impact humain, bien sûr, que ça peut avoir, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis optimiste maintenant que d'ici le printemps et sans doute d'ici l'été, on est reparti dans un monde comme on l'a connu depuis de nombreuses années. Toutes les équipes ont travaillé dur. On a travaillé 7 jours sur 7 depuis début janvier. Les gens n'ont pas arrêté, même bossé la nuit sans s'arrêter, je veux dire, truc de fou. Mais on savait que chaque jour comptait. On savait que c'est la seule chance de nous remettre dans le monde d'avant qu'on aime tous ces temps. C'était l'arrivée d'un vaccin. Et puis donc maintenant, on voit la lumière à la fin du tunnel. Donc il faut juste tenir, il faut rester discipliné, masque, etc. Mais on va bientôt retourner dans un monde normal.